Tu es à la recherche d'un utilitaire qui permet de faire rapidement des notes, des listes de choses à faire, des tâches. Bien, Google a pensé à toi. Eh bien oui, depuis plusieurs années, un utilitaire est accessible à tous gratuitement et c'est Google Keep. Cet utilitaire permet de créer rapidement et facilement des notes, des listes de choses à faire, à acheter, à voir, peu importe, et de partager ces notes en temps réel avec ses collègues, ses élèves, les membres de sa famille, peu importe, les parents des élèves, et l'utilitaire fonctionne très bien sur les appareils mobiles. Donc, on peut s'en servir sur l'ordi, les appareils mobiles et même l'intégrer à Classroom. Avant de débuter, je vous avertis, ça surprend bien des gens Google Keep. Donc, si vous avez un besoin pour un tel outil, pour créer des listes de tâches, de choses à faire ou encore des notes, ça se peut que vous soyez pas mal surpris. Et ça fonctionne aussi bien sur les appareils iOS, Android, que les ordinateurs et les Chromebooks. Donc, allons-y. Pour se rendre à Google Keep, c'est bien simple. Moi, je me garde toujours un lien directement dans ma barre de favoris, mais vous n'avez qu'à choisir le lanceur d'application, la pizza, et choisir Keep. Et voilà, c'est un utilitaire qui est très simple, qui fonctionne bien. Et moi, il est synchronisé sur mes appareils personnels parce que je le veux bien. Donc, vous avez ici dans la barre à gauche les notes, toutes les notes. Vous avez les rappels, s'il y en a, évidemment. Là, j'en ai aucun. Ensuite, on peut catégoriser les notes, donc avoir des catégories. Là, ici, on afficherait uniquement les notes qui ont un lien avec test, mais ça pourrait être équipe, école, famille, peu importe. On peut modifier les libellés, évidemment. On peut les archiver. Donc, une fois qu'ils sont archivés, on peut retourner à nos archives et venir les consulter. Allez, on va laisser faire ça ici. Évidemment, il y a la corbeille pour ce qu'on a jeté. Donc, les notes dont on s'est débarrassé. Donc, allons-y. C'est quoi Keep à la base? C'est simple. On fait une espèce de post-it et on peut faire des listes à cocher ou encore tout simplement du texte, des dessins. Donc, on choisit créer une note. On va faire le fameux test habituel. On va l'appeler test 3. Là, la question est, c'est quoi l'avantage d'utiliser Google Keep par rapport à utiliser l'utilitaire qui vient avec Windows, hein, le fameux post-it de Windows, c'est que lui, on peut le synchroniser entre plusieurs personnes, plusieurs appareils et même avec des gens hors de la commission scolaire. Donc, voici, on a notre note. On pourrait ajouter d'autres lignes. Si je le désirais, en venant sur les 3 points, je pourrais faire afficher les cases à cocher. Donc, voici notre test. Et là, on pourrait faire élément 1. Et on peut ajouter d'autres éléments, évidemment. Le devoir, lecture. Et là, on peut même les déplacer. On pourrait même dire que lecture fait partie de devoir. Et ensuite, il y aurait aussi questionnaire. Donc là, à ce moment-là, devoir, tous mis d'y ajouter un S. On peut faire des listes, ajouter autant d'éléments que l'on désire. Donc, dormir, des fois c'est pratique. Et voilà, on pourrait le déplacer. On peut tout simplement prendre ici avec les points et amener les éléments où l'on veut. Et n'importe qui a accès à notre liste, si on décide de la partager, peut réaliser des opérations. Et une fois que c'est rempli, regardez, l'article s'enlève de la liste, si on le désire, et va au bas de la liste et est biffé. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la liste, elle diminue. Donc, c'est la base de Google Keep. Évidemment, il y a plein de gadgets qu'on peut y associer. Donc, on peut associer un rappel avec cette liste et choisir à quelle heure, si on veut un rappel unique ou à plusieurs reprises. Ensuite, on peut partager avec d'autres personnes, que ce soit des gens
du domaine CS Samar ou de l'extérieur. Donc, ça pourrait être des gens de votre famille. Et oui, vous pouvez utiliser Keep avec votre compte personnel Gmail si vous en avez un, mais vous pouvez aussi utiliser celui de la CSD Samar. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez partager à l'externe. Donc, vous pourriez partager une liste familiale, un peu comme ici, ce que j'ai, qui est partagée avec ma conjointe. Vous pourriez faire la même chose avec vos enfants, oncles, tantes. Pour eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est soit de l'avoir sur l'ordi, le lien, ou encore d'installer l'appli sur un appareil mobile. Donc, c'est une possibilité. Vous pouvez changer la couleur de la note, évidemment. Donc, tout ce qui est école, vous pourriez lui donner une couleur de turquoise. Vous pouvez ajouter une image si vous le désirez. Donc, je vais ajouter ceci, un en-tête. Donc, pas de problème. Lui donner une couleur, c'est quoi de le dire. Ensuite, on peut l'archiver lorsqu'on a terminé de réaliser tous les éléments qu'on retrouve dans la note. Vous avez des options supplémentaires, dont ajouter un libellé. On pourrait l'ajouter à test, qui est déjà créé. On vient ici. Donc, maintenant, si je clique sur test, on va avoir toutes les notes qui ont le libellé de test. On peut ajouter plus d'un libellé si on le désire. Donc, je reviens ici à ma note. On peut, dans notre menu des 3 points, ajouter un dessin. Donc, je pourrais même ajouter un dessin. Vous avez les mêmes fonctionnalités sur un appareil mobile. Je vais faire de quoi de simple. C'est assez simple, ça. Un E écrit à la souris. Et voilà, j'ai mon dessin. On peut continuer les options, décocher tous les éléments s'il le désire, faire une copie, supprimer les éléments cochés. Donc, au lieu de les avoir en bas, on pourrait même le faire, regardez. Et voilà, on vient de nettoyer la note avec ce qui avait été réalisé. Masquer les cases à cocher, on peut le faire, on va les laisser. Extraire le texte de l'image, regardez bien. Ça va extraire le texte non seulement de l'image qu'on a entrée ici, mais aussi du dessin qu'on a fait à la main. Et voilà, vous avez Classroom et ses amis, quelques trucs pour... Et on a même le texte à la main, capable de reconnaître ce qu'on écrit à la souris, croyez-le ou non, et de l'extraire. On pourrait même copier dans Google Docs notre note. Donc, si jamais vous cherchez une façon de pouvoir extraire le texte d'une feuille écrite à la main, vous pouvez la prendre en photo avec un appareil mobile, la rentrer dans Google Keep et l'envoyer dans Docs. C'est une façon pour taper à l'ordinateur une feuille qui avait été écrite à la main. Par contre, ne vous attendez pas à un miracle si votre écriture cursive n'est pas... très bonne. Faut quand même pas mettre la barre trop haute, les attentes trop hautes, s'il vous plaît. Vous avez le fameux annuler et rétablir qui sont ici. Donc, et vous pouvez épingler la note aussi pour qu'elle reste toujours en avant-plan. Donc, au début, les notes épinglées. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que lorsque l'on crée une note, là, attendez, j'aurais pas dû, on peut déjà démarrer sous forme de liste. On peut ouvrir une note contenant un dessin par défaut ou encore avec image, d'aller choisir immédiatement dès le début de la création de la nouvelle note. Dernier point, vous avez le fameux mode de visionnement, soit liste, une comme ça à la suite de l'autre, ou encore en mode grille, vignette. Et pour terminer, dernière option, mais pas la moindre, c'est la fameuse roue paramètres, donc la roue d'engrenage. Vous pouvez activer le thème sombre, si vous préférez avoir ce style de look. Et votre avis aide télécharger l'application si vous êtes sur un appareil Android, iOS ou encore un Chromebook, ou si vous désirez télécharger l'extension Chrome qu'on peut ajouter à votre navigateur. Donc, dans Paramètres, vous avez ces options. Vous pourriez même ajouter des aperçus de liens enrichis. Et là, vous allez voir que c'est intéressant. Regardez bien la différence ici entre le lien. C'est un lien hypertexte que j'avais pris d'Internet. Il n'y avait pas d'aperçu. Maintenant, puisque je viens de cocher un aperçu, et voilà, on a même un aperçu vers quoi ça mène. Par exemple, ici, extension partagée. Donc, en gros, c'est Google Keep. C'est facile à utiliser. Vous n'avez pas à utiliser les gadgets si vous ne désirez pas les utiliser. Vous pourriez même vous faire une note avec votre compte professionnel que vous pouvez partager à votre compte
personnel, comme ça les deux se parlent, et vous pouvez entrer des choses quand vous êtes à l'ouvrage, il n'y a pas de problème, et ils vont se mettre à jour sur votre appareil personnel automatiquement et c'est vraiment rapide. Maintenant, autre point, si vous le désirez, vous n'êtes pas obligé, je vais ouvrir une page. On va aller, par exemple, sur la page de la commission scolaire, pour le temps qu'elle s'appelle encore commission scolaire, il reste quelques jours. Et vous pouvez voir que j'ai déjà installé une extension qui s'appelle Google Keep, que je clique ici. Je peux créer une note, d'accord, on va l'appeler CSS. Et c'est tout. Regardez, si je reviens à Google Keep, on lui donne quelques secondes, même pas, regardez, il est déjà là. CSS avec le lien. Donc, quand vous vous promenez sur Internet et que vous allez sur différents sites, vous pouvez, ça peut être un Docs, un Classroom, peu importe, à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer ici et ça l'ajoute une note. Non, OK, on va l'appeler CL. Et voilà, ça l'ajoute dans votre Google Keep. C'est très puissant. Vous pourriez, regardez, il est ici, Classroom. Donc, si on partageait cette note avec nos élèves, automatiquement, ils reçoivent la mise à jour, le partage de ce qu'on a ici. Maintenant, allons-y avec l'application mobile. Donc, autant une tablette qu'un cellulaire ou un iPod. Donc, on a vu comment ça fonctionnait sur un PC, un portable, un Chromebook. Maintenant, allons-y avec un appareil portable. Donc, je ferme mes applis. Je m'en vais dans Google. Je démarre l'application Keep, qui n'est pas installée, mais c'est incroyable. Allons-y. Donc, App Store. Si on veut faire la démonstration, rechercher Google Keep. Ouvrez. Ben oui, c'était là, il n'était juste pas au bon endroit. Donc, et voilà, on a exactement la même chose qu'on avait à l'écran. Donc, c'est pas très compliqué à voir. On a exactement les deux mêmes et les modifications sont presque instantanées. Donc, vous avez en gros les mêmes fonctionnalités. Par contre, c'est disposé de manière légèrement différente. Donc, vous avez les mêmes boutons qu'on retrouvait en haut dans la barre de Keep. Vous avez le fameux plus pour ajouter la liste. Donc, et la seule véritable différence, test 5, on va écrire à peu près n'importe quoi. La seule véritable différence, c'est que sur un appareil portable, vous pouvez facilement utiliser l'appareil photo. Regardez, vous avez les mêmes options qui sont ici. On peut modifier la couleur de la note. Et dans le plus, on a l'option de pouvoir prendre une photographie. Donc, évidemment, on peut aussi faire un dessin. Et là, ça va bien mieux qu'avec le PC. Donc, tantôt, j'avais fait un 3. Ça va mieux. Donc, c'est simple comme cela. On peut aussi ajouter, prendre une photo. On permet l'ajout. Donc, on pourrait prendre la photo de la note sur l'écran d'ordi. On utilise la photographie. Et voilà. On a maintenant notre nouvelle note ici. Et là, on pourrait faire ajouter une liste et écrire ce que l'on désire. Donc, c'est à vous de vous en servir pour ce que vous en avez de besoin. Donc, on pourrait venir ici, supprimer. Ça sert, bon, on va la conserver encore pour quelques instants. Donc, c'est Google Keep. Ça fonctionne très bien. On peut aussi ajouter des commentaires vocaux. Donc, en autant qu'ils ne soient pas trop longs. Allons-y. Ce n'est pas une fonctionnalité que je me sers souvent. Donc, allons-y. Voici un test d'utilisation de Google Keep. Et voilà. Donc, vous avez le verbatim. Bon, j'avais peut-être coupé un peu trop rapidement. Donc, ce sont des fonctionnalités que vous avez. La première fois que vous allez vous brancher,
Voici ce que ça va donner. Donc, vous installez à partir du App Store ou du Play Store l'appli. Vous cliquez sur Google Keep. On va vous demander, pour commencer, de vous identifier. Donc, on choisit le compte. Et voilà. Vous pouvez donner à l'application quelques instants et vous allez voir toutes les notes qui vont apparaître, dont celle sur laquelle on est en train de travailler et qu'on peut aussi écouter. Voici un test d'utilisation de Google Keep. Donc, c'est aussi simple que cela. Si vous avez un besoin, en particulier pour partager avec des parents, des élèves, bien, vous avez Google Keep et on peut l'intégrer à Google Classroom. Bonne utilisation, bonne liste et reposez-vous bien. Bye! En terminant, si vous avez apprécié cette capsule, n'oubliez pas de faire un j'aime, un thumbs up sur YouTube. Vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne Récits des Samars et même cliquer sur la cloche pour être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos.